Bonjour et bienvenue à ES Ça roule. Notre tournée des entreprises d'économie sociale dans les Basses-Laurentides. Cette semaine, on fait un plongeon particulier. Vous savez que les entreprises d'économie sociale et le milieu culturel, ça marche main dans la main. Et souvent aussi, ce qui marche main dans la main, c'est l'aspect d'éco-responsabilité et l'économie sociale. Donc, c'est ce qu'on va discuter au Théâtre Gilles Vigneault. Et puis ici, on est au cabaret BMO. On a la chance d'avoir avec nous Mélissa Poirier, qui est la présidente du conseil d'administration de Dicen. Donc, on va parler des aspects de gouvernance, mais de partenariat aussi avec les instances locales. Allons découvrir ça. Rideau! Qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer tout d'abord chez Odyssène? Depuis que je suis tout petite, en fait, j'ai commencé la musique à l'âge de 4 ans, j'en ai presque 42. J'ai toujours été très impliquée dans le milieu musical de la région. Je fais l'école musicale ici à Sainte-Thérèse et du plus loin que je puisse me souvenir, Odyssène a toujours existé. Bon, il existait sous un autre nom, mais Odyssène a toujours été présent dans mon environnement et j'adore les arts de la scène, j'adore aller voir des spectacles. Et c'est un CA qui m'intéressait depuis très longtemps. J'étais même très fatigante, je pense. J'appelais souvent les gens pour dire « Avez-vous des postes? Avez-vous des postes de libre? » Et il y a de ça 4 ans, j'ai eu la chance de pouvoir me présenter comme administratrice et maintenant présidente depuis un petit peu plus de 2 ans. Bon, il y a finalement quelqu'un qui a répondu au bout du fil. Oui. Et j'étais très contente. Donc, finalement, ton implication, ça a commencé tout simplement par être administratrice. Ça représentait quoi? Quand on arrive sur un conseil d'administration, on est en mode écoute parce qu'on connaît pas. On a lu les documents, on a lu tout ce qui s'est passé dans les dernières années. On se met au courant, mais on n'ose pas trop intervenir non plus parce qu'on a peur. Donc, on est plus timide. On reçoit beaucoup et plus on évolue, plus on prend de l'expérience, plus notre opinion, on sent qu'elle est fondée sur les bons principes de l'organisme. Et donc, au fur et à mesure, je me suis impliquée, siégée sur des comités. Il y a des comités finances, des comités gouvernance, donc plusieurs comités. Et de fil en aiguille, j'ai été élue présidente. Puis maintenant, comme présidente, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente du temps, c'est sûr. Quand on est sur un conseil d'administration, la plupart du temps, c'est bénévole. Donc, il y a certains conseils d'administration où les administrateurs sont payés. Pour Odyssène, on est bénévole. Donc, il y a une direction générale avec plusieurs employés et tous les gens qui siègent sur le conseil d'administration sont bénévoles. Donc, dans la vie, je suis notaire et je vous dirais que 3 heures par semaine jusqu'à un peu plus même par semaine, c'est vraiment d'accompagner la direction générale. Comme présidente, je suis la patronne de la directrice générale. Je suis un très bon patron, paraît-il. J'en doute même pas. Donc, on parle beaucoup. L'important, la communication entre le conseil d'administration puis la direction générale. Oui. Puis, qu'est-ce que tu dirais que tu retires le plus de cette implication-là? Beaucoup d'expérience. Moi, je suis à mon compte depuis 15 ans, seul notaire avec 3 employés. On arrive ici, c'est de diriger un conseil d'administration. Donc, les rencontres sont présidées par la présidente. Donc, c'est d'animer les rencontres, mais aussi de s'assurer que tous les suivis de dossiers se font. Ensuite, quand on arrive dans la gestion, donc dans l'aide à la direction générale, là, on a affaire à plein de trucs comme les ressources humaines. On passe à 25 employés alors que moi, dans mon cabinet, on est 3, puis on est presque amis. C'est différent, c'est d'autres expériences aussi. Tout le côté politique aussi, parce que c'est les gens du conseil d'administration qui vont représenter beaucoup Odyssène sur la scène politique de la MRC, donc les relations avec les maires et les mairesses de la région, avec le directeur général de la MRC. C'est beaucoup de compétences qui se développent au fil du temps, oui.
Mm-hmm. Puis justement, cet aspect culturel-là, comment est-ce que tu le décrirais dans la région ici? On est chanceux parce qu'on a une belle MRC où tous les maires, les mairesses croient beaucoup à la culture, à la diffusion, au spectacle. Donc, on a un bel appui là, de nos municipalités. On offre, c'est une chance dans le fond pour les citoyens d'avoir des spectacles de qualité à côté de la maison. Mm-hmm. Pensez-y, là, vous partez le soir après le travail, vous allez voir un spectacle à Montréal, c'est super, là, les spectacles à Montréal. Faut trouver du stationnement, faut partir à l'avance, on prévoit un restaurant, on prévoit une gardienne qui va être là plus longtemps. Ici, les gens partent de chez eux, ils vont souper au restaurant dans leur municipalité, ce qui apporte aussi un revenu pour la municipalité. Par la suite, ils viennent voir le spectacle. Puis il y en a pour certains comme moi qui habitent à Sainte-Thérèse, ça prend 5 minutes porte à porte pour revenir chez moi. Donc, voir des spectacles, on parle pas de devoir se réserver un 8 heures là, pour ça. Ben oui. Puis ça nous permet d'avoir les mêmes spectacles, là, une grande diversité. Puis en plus, on peut y aller à pied, une empreinte écologique un petit peu moindre. Voilà. Puis ce partenariat-là, tu mentionnes beaucoup avec la MRC, tout ça. Comment est-ce qu'il s'est tissé à travers le temps? Depuis très longtemps, en fait, la MRC et les villes sont parties prenantes de design, comme le cabaret BMO, nous sommes en ce moment ici. Les propriétaires sont la ville de Sainte-Thérèse, donc nous sommes locataires ici. Partout, on participe, on aide par exemple Blainville avec Blainville en chanson. Okay. On participe avec des municipalités pour que ce soit leurs événements ou diffusion de certains spectacles. Donc, au fil des années, on a tissé ces relations-là avec la communauté, la MRC. On est le diffuseur officiel de la MRC. Donc, c'est très important pour nous que tous les citoyens sachent qu'on est là pour eux et pour leur donner la possibilité de découvrir cette culture-là qui est disponible là, à 2 pas de la maison. Ben oui. Puis, quels sont les défis rattachés justement à avoir à gérer 3 espaces comme ceux-là? C'est sûr qu'on a ces 2 espaces. Donc, on a la salle au Collège Lionel Groulx, puis on a la salle ici au cabaret BMO. Mais on aide aussi, on fait des diffusions, par exemple, avec les spectacles au balcon. Donc, on a fait des spectacles pour les personnes âgées, donc des spectacles extérieurs. C'est de la gestion, mais ça permet de faire découvrir aussi différents types d'artistes. Au collège, c'est plus gros, donc on a une plus grande salle. Ici, au cabaret BMO, on peut être entre, par exemple, 250 et 400 selon si le spectacle est assis ou debout, mais ça permet à des artistes émergents qu'on connaît pas de venir faire un spectacle ici. La salle, c'est intime, on peut servir de l'alcool pendant le spectacle, puis on découvre des gens qui vont certainement venir au théâtre Lionel Groulx dans une grande salle, mais on peut dire, moi, j'ai eu le privilège de les voir dans ma ville, tout près de chez moi, dans une salle intime, puis c'est vraiment bien. Parfait. Mais je vais te laisser continuer l'entrevue avec ma collègue Geneviève. Là, je l'entends, là, je pense qu'elle est en train de faire ses exercices de réchauffement de voix. Là, fait qu'elle va être prête pour toi, ça sera pas bien. Super, merci. Merci à toi. Mélissa, on est sur la scène du cabaret BMO, en plein cœur de Sainte-Thérèse. Puis on peut sentir qu'il y a toute une ébullition ici dans la MRC. Il y a beaucoup de jeunes, entre autres. C'est quoi le rapport qu'entretient Odyssène avec la jeunesse, avec les jeunes? C'est quoi les initiatives qui ont été mises de l'avant? On aime beaucoup nos jeunes, tant nos tout-petits que nos plus grands du collège. C'est sûr que nous, on veut découvrir des nouveaux artistes, on veut développer des passions, on veut s'assurer que les jeunes du primaire vont pouvoir voir des spectacles pour découvrir les arts de la scène, que ce soit de la danse, du théâtre, de la chanson, permettre à ces petits bouts de chou-là et ces futurs adultes de découvrir et se découvrir une passion. Pour les gens du collège, ça leur permet justement de voir à l'œuvre des gens, puis certains ont déjà passé par le collège, donc il y a beaucoup d'étudiants, puis les gens sont fiers. Les artistes qui arrivent sur la scène qui disent « moi, là, je suis un gradué du Collège Lionel Groulx », ça donne un très beau sentiment d'appartenance pour nos élèves du collège. Donc, on permet tant pour le scolaire, de voir des spectacles. On a un partenariat aussi avec Blainville pour une programmation jeune public. Et il y a un prix aussi spécial pour les jeunes qui leur permet d'aller voir des spectacles à coût moindre, mais de découvrir tous nos artistes qui se produisent ici.
Je pense que ça a été une année assez faste là, en termes de public que vous avez rejoint là, du côté jeunesse. Oui, pour ce qui est du scolaire, on a énormément augmenté le nombre d'élèves qui ont eu la chance de venir voir nos spectacles. On est à 15 000 étudiants en ce moment qui peuvent bénéficier de spectacles l'après-midi sur leurs heures de cours. En plus, ils sont chanceux, ils manquent l'école pour venir voir un spectacle. Ils sont très, très heureux. Donc, ça leur permet justement de voir des pièces. On a Ils étaient 10 qui va être diffusé bientôt. Il y a plusieurs jeunes qui lisent ce livre-là en ce moment au secondaire, qui vont avoir la chance de le voir sur scène. C'est vraiment bien là, pour nos jeunes de découvrir tout ça. Et ça fait partie de notre mission aussi, de faire découvrir les arts de la scène, de faire rayonner Odyssène et tout ce qu'on peut diffuser partout dans notre MRC. Puis, il y a le Théâtre Lionel Groulx qui est au sein même du Collège Lionel Groulx. C'est quoi les liens qu'entretient Odyssène avec la communauté étudiante? Il y a la communauté qui utilise aussi le théâtre. Donc, c'est sûr qu'on partage cette belle scène-là avec les étudiants. Les étudiants ont aussi la possibilité, on fait des ateliers de médiation. Donc, pas de la médiation familiale là, comme endroit, mais vraiment qui permet aux jeunes étudiants de rencontrer des artistes, de discuter avec eux avant une pièce ou après, ce qui leur permet vraiment d'avoir un lien particulier. Puis, lorsqu'ils regardent la pièce de théâtre, par exemple, comprennent différentes choses que l'artiste a vécues et qui a pu le communiquer avec ces étudiants-là. On a une série aussi Survolté, ça le dit, Survolté pour les jeunes étudiants. Puis aussi, bien, on en a plusieurs qui viennent travailler avec nous. Je sais que vous avez aussi des bénévoles. Est-ce qu'il y a d'autres occasions pour les jeunes et les moins jeunes de s'impliquer auprès d'Odyssène? On a des merveilleux bénévoles. Vous les voyez quand vous venez voir nos spectacles. Ils vous accueillent. Ce sont nos placiers. Ils font respecter la discipline dans les salles. Donc, oui, les jeunes et les moins jeunes, nos retraités là, peuvent être bénévoles et ça leur permet de vivre aussi toute la fébrilité d'avant et d'après spectacle. C'est une belle occasion multigénérationnelle de connecter en communauté. Oui, oui, ça leur permet de se rencontrer et de voir les ressemblances et les différences aussi. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour Odyssène pour les prochaines années? Qu'est-ce qui bouillonne, que ce soit au niveau entrepreneurial, parce qu'on l'a dit, c'est une entreprise d'économie sociale, ou que ce soit au niveau de la programmation ou des grands projets qui vous animent? On a la chance d'avoir une direction générale, une directrice générale et toute l'équipe remplie d'idées. Des fois, je me dis, mais voyons comment vous faites pour trouver toutes ces idées-là. Et Odyssène a vraiment évolué dans les dernières années. On est passé de 7 employés à plus de 25. Donc, c'est sûr que toutes ces abeilles-là travaillent sur plein de projets, que ce soit marketing, que ce soit l'image, que ce soit des nouveaux projets de diffusion aussi, des partenariats avec les municipalités. Nous, on veut faire découvrir les arts de la scène, puis on veut être partout, on veut toucher tout le monde parce que c'est important. Ça fait du bien, puis ça change le monde, le bonheur des arts de la scène. Merci beaucoup, Mélissa. T'en témoignes vraiment bien. Et puis, on souhaite le meilleur pour la vitalité culturelle de la région. Merci. Donc, toi, tu es directeur artistique et directeur général. Donc, c'est quoi la différence entre la direction générale et de la direction artistique? C'est une bonne question, puis c'est assez classique du milieu de la diffusion. C'est un modèle qui, je l'espère, va éventuellement changer parce que c'est deux tâches assez importantes qui sont, c'est des vases communicants, mais on est quand même sur deux planètes parfois. Donc, la direction générale, c'est ce qu'on peut connaître, comprendre de tout gestionnaire. Donc, c'est la gestion humaine, matérielle et financière d'une organisation. Okay. Ce qui est particulier ici, c'est que nous, on est propriétaire gestionnaire du théâtre, donc on a plusieurs dossiers en lien avec ce bâtiment-là, son maintien, son développement, avec tout ce que ça peut impliquer. Puis, au niveau de la gestion aussi, c'est tout l'aspect politique, la représentation, le financement et tout ça. La direction artistique, puis on s'appelle direction artistique, on est plutôt des directions de programmation, en fait, parce que on est des diffuseurs, donc on achète des spectacles, on produit très peu. Nous, on le fait ici à Gilles-Vigneault, mais c'est un peu exceptionnel, mais on va faire des événements, on va pousser peut-être des dossiers comme la médiation et tout ça. Ça fait partie un petit peu de tout l'environnement artistique. Donc, pour moi, en fait, l'artistique, c'est vraiment tout ce qui touche nos spectacles, ce qu'on fait avant, pendant, après. Et bien, ces deux univers-là, pour moi,
sont importantes. Et c'est important que ça cohabite. Mais il y en a qui sont pas capables de faire les deux. Il y en a qui sont meilleurs dans un, meilleurs dans d'autres. Ben non, c'est ça. Le point d'équilibre est pas facile à trouver nécessairement. Non, puis tu vois, dans les salles de spectacle partout au Québec, on est nombreux, ben tu as des gens qui, des fois, sont un profil plus l'autre. Puis ça va dépendre des conseils d'administration. C'est eux qui vont choisir souvent les DG, DA de leurs organisations. Puis ça, c'est des mandats de gestion souvent qu'on a des villes, des municipalités pour pouvoir faire notre mission dans la communauté. Et puis d'être propriétaire ici, ça amène quoi comme avantage? Je te dirais que le principal avantage, c'est la liberté. Et on fait ce qu'on veut. Puis quand je le dis, pas en opposition avec d'autres qui n'ont pas cette chance-là, mais on a beaucoup de nos collègues qui sont dans des institutions scolaires, donc évidemment, avec tout ce que ça peut impliquer de cohabitation dans la salle. Puis ça, vous l'avez vécu, vous avez changé de place, là, depuis oui, mais absolument. C'est-à-dire qu'avant, non seulement on n'avait pas un lieu à nous, mais on n'était pas dans un lieu dédié aux arts vivants aussi. Puis ça, c'est peut-être l'angle aussi qui est important. Ici, c'est une salle de spectacle vraiment 100% dédiée aux arts vivants. Ça nous fait plus que plaisir parce qu'on a besoin de ces revenus-là, de louer la salle à différents types d'organismes pour différents types d'événements. Mais ça a d'abord été conçu sans concession vraiment au niveau de la construction pour accueillir des spectacles en arts vivants. Et puis, Gilles Vigneault, on l'associe beaucoup plus à Natashquan qu'à Saint-Jérôme. Pourquoi avoir choisi de rendre hommage à cet homme? Bien, Gilles Vigneault a vécu à l'âge où il est rendu beaucoup plus longtemps dans les Laurentides qu'à Natashquan. Ah, OK. Donc, il vit à Saint-Placide depuis de très, très nombreuses années. Puis, ben, tu sais, nous, ça a été une longue réflexion. Hein. Une chose qui était certaine, c'est qu'on savait qu'on avait en Desjardins un partenaire important. Puis très rapidement, on lui a dit on va tout faire pour vous donner de la valeur, mais on veut absolument pas que le théâtre s'appelle le Théâtre Desjardins parce qu'il y en a une douzaine au Québec. On veut aller vers une personnalité, puis ils ont très rapidement compris ça, puis c'est toujours un partenariat extraordinaire, mais après ça, on regarde dans notre communauté qui est là, qui est significatif. Nous, on a toujours la prétention d'être la grande salle des Laurentides. Alors, oui, on arrivait du champ gauche avec Gilles Vigneault, mais c'est quand même un résident des Laurentides. On voulait célébrer un artiste de son vivant qui marque le milieu des arts vivants, mais dans son cas, lui, la littérature et nomme-les, là, je veux dire, ça a quand même créé une certaine commotion parce que c'est surprenant, puis tu m'en parles 6 ans après, puis c'est normal. Mais pour nous, ça tombe sur le sens, célébrer un si grand artiste. Y a-t-il un artiste québécois qui célèbre la langue française puis les arts vivants encore de ce monde aussi grand que Gilles Vigneault? C'est dur à trouver. C'est dur à trouver, puis il nous a dit oui, puis on a dit, mon Dieu, c'est donc merveilleux. Fait que, puis d'ailleurs, après ça, le théâtre Gilles Vigneault, tout le monde fait, sans trop savoir nécessairement il est où, ils vont faire « Ah oui, le théâtre Gilles Vigneault! Ouais. » Ça aussi, c'est précieux en termes de rayonnement. Puis on sait que c'est un homme aussi qui est très, très engagé. Vous, est-ce que ça a favorisé votre réflexion de vous tourner vers l'éco-responsabilité, d'inclure ça encore plus dans votre façon de voir les choses? C'était déjà présent pour nous. Tu sais, on n'ouvre pas une salle de spectacle 2-3 fois dans une vie, donc on a pris beaucoup de temps à réfléchir à ce qui nous tenait à cœur. L'ancrage dans la communauté, faire un sens pour tout le monde, puis la question d'éco-responsabilité, c'était ça aussi. Après ça, c'est clair que ce que Gilles Vigneault représente, il fallait que ça cadre avec nos valeurs aussi, puis c'est le cas. Donc, l'alliance, elle est naturelle. Et je pense que M. Vigneault, ça serait pas impliqué ou n'aurait pas accepté si on avait été justement pas très ouvert à ces nouvelles orientations-là qui sont tout à fait en phase avec l'époque moderne. Mais il y a encore beaucoup de salles là, qui ont du travail à faire pour être plus éco-responsables. Puis vous avez reçu la distinction or, je crois, oui. scène éco-responsable. Qu'est-ce que ça implique? Bien, c'est un gros cahier de charges, puis c'est tant mieux. Hein? Bien, ça implique d'avoir une politique de développement durable à jour avec un plan d'action. Tu sais, l'éco-responsabilité, c'est aussi le travail justement qu'on fait dans la communauté, et ça inclut ces notions d'économie sociale là aussi. Il y a quelques secondes, les gens d'Alvéole sont passés devant vous, sont venus récolter le miel, notre récolte de cette année. On a des ruches sur le toit. À l'ouverture du théâtre Gilles Vigneault, il n'y avait pas de bouteilles d'eau disponibles. On a éliminé rapidement ce type d'irritant-là. Donc, c'est beaucoup d'éléments de recyclage, de produits locaux, d'entente avec des compagnies qui ont les mêmes valeurs que nous. Et ça, c'est un renouvellement. Donc, à tous les, je pense, 5 ans, on renouvelle notre certification. Donc, on est passé de argent à or. Donc, on a élevé le niveau avec des nouvelles mesures, avec l'implantation de nouveaux modes de fonctionnement. Donc, on est super fiers d'être passé de argent à or.
semble-t-il qu'on peut aller encore plus haut. OK. Donc, tu sais, on réfléchit, on se dit, on aimerait ça récupérer nos eaux brunes, on aimerait ça... Tu sais, il y a encore beaucoup de projets sur la table, mais on a la vie devant nous encore. Puis ce cahier de charges-là, est-ce que ça vous amène des coûts supplémentaires? Bien sûr. Après ça, la valeur ajoutée, puis le message que ça envoie, puis tout ça est plus grand que les quelques milliers de dollars qu'on y consacre. Puis je pense que ça fait partie d'une gestion saine en 2023. Tu as mentionné les termes, justement, économie sociale. Vous êtes vraiment, vous vous imbriquez là, dans cette mouvance-là. Un des principes de base, c'est le réinvestissement des surplus. Vous, comment ça se définit dans un organisme de diffusion comme ça, une redistribution? Bien, je te cacherai pas que les surplus, ils sont jamais bien importants. Quand ils sont là, ils nous permettent de maintenir cet actif-là. Nous, ce qu'on veut ultimement, c'est de poursuivre notre travail, de rendre ce théâtre-là de plus en plus accessible. Accessible physiquement, mais aussi accessible au niveau des activités qu'on y présente, au coût des billets. Donc, tout l'argent en surplus dans une année vont systématiquement être investis dans nos activités de développement, dans le maintien de cet actif-là, dans l'amélioration de l'accessibilité de ce bâtiment-là. Donc, notre mission de diffuseur... on va faire un peu de politique, mais on est très peu financé pour faire la mission de diffuseur. Donc, tout ce qu'il y a autour d'animer ce lieu-là, d'être présent dans la communauté, il faut qu'on trouve du fric pour ça. Donc, il faut qu'on trouve différents moyens. Et les petits surplus qu'on fait, bien, ils servent à ça d'abord et surtout. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de continuer à faire du sens dans la communauté, d'être présent en dehors de notre building et de faire autre chose, même si c'est notre mission première, faire autre chose que juste des spectacles. Tu arrives, tu t'assois, puis tu t'en retournes. Ouais. Donc, nous souvent là, tu sais. Tu as parlé d'activité, de présence dans la communauté. C'est pas mal ce qui intéresse Geneviève, fait qu'elle t'attend sur la scène, puis vous allez pouvoir en parler plus précisément. Fantastique. David, on est dans une salle magnifique qui est vraiment récente. Qu'est-ce que ça apporte comme potentiel, là, la technologie de pointe ici pour les spectacles de la programmation? Bien, ça change tout pour nous. Et puis dans notre cas, nous, où on a été en itinérance, si je puis dire, dans différentes salles à Saint-Jérôme pendant plus de 20 ans, bien, de débarquer ici, ça nous a permis de développer les disciplines, d'accueillir des spectacles de grande envergure. On est vraiment sur deux planètes complètement différentes entre nos conditions d'accueil, puis la façon dont on programmait les spectacles avant, puis le fait d'être ici. Qu'on n'hésite pas à programmer des spectacles imposants, mais aussi, ce qui est le plus merveilleux avec cette salle-là, c'est sa configuration en tant que telle, cette proximité-là entre la salle et la scène. Donc oui, on parle beaucoup de grande envergure puis de spectacles à grand déploiement, mais on n'hésitera pas à faire des petites formes ici, parce que même s'il y a 150, 200 personnes sur ce parterre-là qui en compte 500 avant les deux balcons, bien, il y a vraiment une communion qui se passe. Il y a vraiment un rapport scène-salle qui est optimal. Donc, nous, notre seule contrainte, dans le fond, c'est le nombre de sièges pour rentabiliser une opération. Parce que dans les faits, on serait capable d'accueillir à peu près n'importe quoi, y compris des grosses productions comme, ou presque, que Notre-Dame de Paris, à titre d'exemple. Il n'y a pas de fosse d'orchestre, il n'y a pas de conque, mais on a 25 porteuses électriques, on est tout équipé. Pour nous, ça change absolument tout, puis pas juste dans la façon dont on programme, dans la façon dont on fait la mise en marché, la façon dont on accueille les spectateurs. Donc, ça vient jouer sur l'ensemble de nos activités. Puis on sent vraiment, justement, qu'il y a l'audace de la diversité des propositions. Quand vous dites « on est un diffuseur pluridisciplinaire d'avant-garde », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est une bonne question, mais tu sais, on est tous, on est 150 diffuseurs pluridisciplinaires au Québec. On fait tous sensiblement entre, je ne sais pas, 70 et 80 les mêmes spectacles. L'offre est foisonnante, puis on a deux chapeaux, les diffuseurs. On est ce qu'on, je dirais vulgairement, un commerce de proximité. On doit répondre aux attentes du public. Mais je pense qu'on a une responsabilité importante aussi de leur faire découvrir des choses et de proposer des spectacles audacieux de toutes les disciplines. Donc, nous, on a vraiment souhaité, dès l'ouverture du théâtre, avoir une ligne artistique forte
de faire de nos programmations le moteur du Théâtre Gilles Vigneault. Ça a l'air un petit peu anodin, mais ça veut dire que oui, on prend beaucoup de risques artistiques, on est réellement pluridisciplinaire. Donc, on ne se contente pas de faire du théâtre, des comédies ou du théâtre de répertoire. On fait beaucoup de théâtre de création, on accompagne des jeunes compagnies, on va du côté de l'interdisciplinarité, on va du côté des arts numériques. Donc, on embrasse vraiment tout ce qui se passe en termes d'art vivant et en termes d'offres. Et ça implique aussi d'accompagner les publics. Fait que notre défi est beaucoup là aussi. Ça veut dire quoi? Bien, de la médiation, des rencontres, une charge importante au niveau de la mise en marché et des communications aussi, parce que c'est pas toujours évident de comprendre ce qu'on présente au-delà d'un spectacle qu'on peut s'attendre, je sais pas, en chanson ou en cirque. Mais il y a plusieurs propositions où on a besoin d'infos un peu, là. Justement, on est ancré à Saint-Jérôme ici, où il y a différents profils socio-économiques. Comment on fait pour rejoindre tous ces publics-là? Bien, c'est une bonne question, puis c'est un énorme défi pour nous au quotidien. C'est la capitale des Laurentides, les services sont ici. On est au centre-ville, il y a des clientèles complètement éclectiques qui se rencontrent à tous les jours. Puis pour moi, c'était quelque chose d'assez assez important, sachant que le théâtre s'en venait ici. Hein, cette grande infrastructure, concours d'architecture, c'est moderne, c'est beau, ça vient s'installer, là où ironiquement, il y avait un centre de jour pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est pas banal. Donc, la question de l'accessibilité, la question de donner un sens pour tout le monde dans la communauté, pas juste les gens qui prennent leur voiture et qui viennent voir un show, mais c'est un défi de tous les jours avec les budgets qu'on a qui sont serrés. Tu sais, Diffusion en scène est propriétaire gestionnaire du Théâtre Gilles Vigneault. C'est assez rare. Donc, nous, c'est une grosse charge, mais en même temps, ça nous donne énormément de liberté. Donc, on est présent dans la communauté. On fait des alliances avec le milieu communautaire, on fait des projets avec différents secteurs pour que les arts vivants continuent d'être un moteur pour toutes les clientèles. On travaille avec la police de Saint-Jérôme, on travaille avec le centre de santé. Quel genre de projets, justement, ils peuvent ébullitionner de ces rencontres-là, de ces partenariats-là? Il y a beaucoup à faire. Hein. On se sert des arts vivants pour amener des clientèles dans d'autres univers. On a fait un projet extraordinaire il y a 2 ans avec des clientèles qui étaient en situation d'itinérance, avec plusieurs organismes locaux, où on était vraiment des ateliers de développement. Donc, ça leur permettait de savoir qu'ils avaient soudainement un talent, un intérêt, ils avaient accès à des professionnels aussi. On est des entremetteurs parce que, tu sais, ironiquement, notre job, c'est d'animer ce théâtre-là. On sort beaucoup du théâtre parce que ça nous tient à cœur d'être présents aussi dans les communautés, mais il y a tellement à faire pour se servir des arts, de la culture, des arts vivants, pour créer des sentiments d'appartenance, pour briser l'isolement. Puis on se sert souvent de nos spectacles ou on se sert des disciplines pour créer ces leviers-là. On essaie d'être le plus souvent dehors, gratuitement, provoquer des rencontres, mais il y a tant à faire, puis il y a tellement d'alliances à faire pour permettre à tout le monde de se sentir concerné. Puis je pense que je reviens à ça, à briser l'isolement, clairement. Je vois qu'il y a un grand dynamisme ici. Qu'est-ce qui nous attend de la part du Théâtre Gilles Vigneault dans les prochaines années? On continue de se questionner. Tu sais, ça fait à peine 6 ans que le théâtre est ouvert. On continue de se questionner sur notre rôle dans la communauté, sur nos programmations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sans doute, dans les prochaines années, sortir du théâtre. On va aller diffuser ailleurs. On veut rejoindre des clientèles qui peut-être ne viennent pas ici. On va continuer à peaufiner notre programmation artistique. On va continuer à développer des projets dans la communauté, peut-être des événements. Et on se questionne beaucoup sur nos étés aussi. On n'est pas encore très satisfait de ce qu'on offre l'été, pas en termes de qualité artistique, mais en termes d'impact, en termes de rayonnement. Donc, on est beaucoup dans cette réflexion-là. On travaille sur un projet intéressant dans quelques étés pour un petit peu aller ailleurs, proposer autre chose qu'une représentation d'une discipline classique où il y a des gens assis là, puis il y a des artistes ici. Donc, on continue de chercher, on cherche. Mais on va chercher avec vous, puis on va continuer de connecter ensemble. Merci beaucoup de cette rencontre aujourd'hui. Bien, merci à toi, merci à vous pour l'intérêt. Puis c'est toujours un plaisir d'être ancré dans la grande communauté des Laurentides.
C'est ce qui conclut notre escapade auprès des entreprises d'économie sociale en culture. Alexandre, qu'est-ce que tu as retenu, toi, d'aujourd'hui? Moi, ce qui me fascine, c'est vraiment l'ampleur des entreprises. Je me dis que quand on achète un billet de spectacle, par exemple, à 25 le 25 c'est comme une infime partie du coût réel de ce que ça a, mais l'investissement que ça procure, autant pour les entreprises, pour les organisations que pour nous-mêmes, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus grand que juste une somme. C'est vraiment bien dit. Le billet de spectacle et son effet multiplicateur. On se dit à bientôt!